Bonjour à tous et à tous. Dans cette vidéo, on va parler de efficacité des récupérateurs de chaleur. Les récupérateurs de chaleur, donc, c'est des appareils qui permettent de récupérer de l'énergie dans les centrales de traitement d'air, par exemple, ou dans les VMC double flux. Alors, j'ai une petite photo que j'ai trouvée sur Internet qui représente un échangeur à plaques. Donc on voit un croisement de flux d'air. Hein, en bleu, c'est le flux d'air qui vient de l'extérieur. Il est plus froid que le flux d'air qui vient de l'intérieur, qui est plus chaud. Donc il y a un échange thermique entre ces deux flux à travers les plaques. Hein, il n'y a pas de mélange entre les deux flux, c'est juste un échange thermique. Donc l'objectif, c'est de comment on calcule l'efficacité d'un échangeur thermique. Alors, on va prendre un exemple. Je vais redessiner mon échangeur. Voilà, plaque de cette vue. Donc là, je vais avoir de l'air qui vient de mes pièces, on va mettre 21 degrés, donc qui passe à travers mon échangeur et qui est injecté, enfin qui est refoulé à l'extérieur, hein, air rejeté. Rejeté. Voilà. Et puis on a de l'air neuf qui vient de l'extérieur et qui est insufflé dans les pièces. Voilà. Donc ça c'est air neuf. On va mettre 10 degrés d'air neuf. C'est air neuf. Et ça c'est air insufflé. Insufflé. Voilà. On va partir sur une température de 14 degrés. C'est un exemple. Alors, comment on calcule l'efficacité de cet échangeur? Alors, il faut savoir que là, on va partir d'une température de 10 degrés et on va monter en température, on va récupérer de l'énergie. La limite maximum, on ne pourra pas ressortir à une température supérieure à 20 degrés, 21 degrés, puisque c'est la température qui est récupérée des pièces. Donc ça sera notre limite maximum, c'est le 100% en fait. On ne pourra jamais l'atteindre, hein, c'est impossible, c'est une limite maximum. Donc ça représente une efficacité de 100%. Si on arrivait à insuffler de l'air à 21 degrés, l'efficacité serait de 100%. Nous, là, aujourd'hui, c'est 14 degrés. Voilà, 14 degrés. Donc là, c'est 0%, et ça, c'est 100%. Ben, il suffit de calculer hein, le rapport, donc ça va me donner un pourcentage. Voilà. Ben, 14 degrés, donc l'efficacité, que je note epsilon, ben, ça va être 14 moins 10 divisé par 21 moins 10. Voilà, tout simplement. Donc là, ça me fait 4 sur 21 égale, alors je vais prendre une calculatrice, 4 divisé par, pardon, pas par 21, par 11, ça fait 36%. 36%. Voilà l'efficacité de mon échangeur. Alors maintenant, si on fixait, je sais pas, on va prendre un autre exemple. J'extrais toujours de l'air à 20 degrés, ça à l'extérieur, donc la température, on s'en fout. Et puis là, on va baisser la température, on va mettre moins 5 degrés. Et là, on ne sait pas. On ne connaît pas la température, mais c'est le même échangeur, donc il a la même efficacité. Donc on sait que, on va l'appeler T insufflé, cette température. T, donc je reprends ma formule, hein, TIS moins, moins 5 sur 20 moins, moins 5. Donc ça me fait TIS plus 5 sur 20 plus 5, ça fait 25, égale 0,36. Voilà, puisque c'est la même efficacité, hein. On a le même débit. Au passage, la température qui est récupérée, donc là j'ai gagné 4 degrés, bah, c'est la même température qui est perdue au niveau de l'air extrait. Donc là j'aurai 21 moins 4, donc c'est-à-dire 17 degrés. Je ressors avec 17 degrés. Hein, puisque les débits sont identiques à l'entrée et à la sortie. Alors, TIS, donc ça va être 0,36 fois 25 moins 5 égale, alors 0,36 fois 25 moins
5 égale, ça me fait 4 degrés. 4 degrés. Donc je rentre avec de la température à -5 et je ressors à 4 degrés. Donc il y a un préchauffage. Voilà, donc l'efficacité d'un échangeur à plaque, bah, c'est simplement le rapport de température, hein, entre ce que j'ai gagné sur le maximum que je puisse gagner. Voilà, tout simplement, hein. Voilà, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas, sinon, bonne journée.